La semaine dernière, les hebdomadaires anglais affirmaient qu'un satellite de télécommunication de sa très gracieuse majesté avait été pris en otage par des hackers, pirates de l'informatique. Certes, l'info n'a pas été confirmée officiellement, mais comme nous l'explique Pierre Hurel, un tel scénario est tout à fait envisageable. Aujourd'hui, le terrorisme informatique n'est plus une menace virtuelle. Jusqu'à aujourd'hui, c'était simple. Les hackers, ces pirates de l'ordinateur capables de pénétrer des systèmes les plus fermés, n'étaient que des jeunes Zorro idéalistes animés par la beauté du geste. Exemple, Johan, 17 ans, poursuivi en justice pour avoir pénétré un site secret de l'aviation américaine. Je suis rentré, j'ai vu pas mal de choses et puis une fois que j'avais un petit peu regardé, je suis ressorti parce que c'était surtout pour du challenge que je l'avais fait, pas pour aller fouiller. Johan et ses idées chevaleresques appartiennent à une espèce en voie de disparition. Le piratage informatique au grand cœur, ça n'existe plus. Exemple, la semaine passée, l'hebdomadaire anglais le Sunday Business affirmait qu'un groupe de hackers avait pris en otage un satellite militaire anglais et réclamait une rançon de 30 millions de francs. Pour Franck Dubray, ancien pirate devenu aujourd'hui expert en sécurité informatique, cette information, si elle était confirmée, serait symptomatique de l'évolution du piratage. Il y a une nécessité pour réussir ce type d'opération, déjà d'une très grosse compétence d'un point de vue technique. Ce qui nécessite une organisation d'une taille relativement importante et qui a réussi à intégrer des compétences très fiables, très pointues. On n'a pas affaire à un pirate dans une chambre d'étudiants. Clairement, on a affaire à une organisation qui dispose de beaucoup de moyens et qui en plus agit avec une extrême prudence parce que visiblement, ils n'ont pas commis d'erreur. 7 fois sur 10, lorsqu'ils testent la sécurité informatique de leurs nouveaux clients, Franck Dubray et son équipe trouvent une faille dans des ordinateurs supposés protégés. Les grandes sociétés sont donc vulnérables et les crimes informatiques plus nombreux qu'on ne veut bien le dire. Les gens qui se font attaquer font rarement de la publicité sur ce qui leur arrive. Mais depuis 2-3 ans, on a énormément de rumeurs sur des détournements qui viennent essentiellement des pays de l'Est et de l'ancien bloc soviétique sur les organismes financiers américains. Il y a quelques semaines, il y a eu des détournements de plusieurs millions de francs sur des sociétés de crédit finlandaises.